Oui, c'est à partir de l'Exode, après la libération de l'Égypte, que le Seigneur te baille Moïse l'ordre pour le capable instituer le ministère sacerdotal dans le sanctuaire terrestre. D'ailleurs, dans Exode chapitre 25, au chapitre 25, verset 8, bon, l'Éternel dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai, je demeurerai au milieu d'eux. Ça, au verset, lorsque bon Dieu finit de faire sanctuaire, il montre comment pour faire. Il y a un modèle là. Il dit comment pour service fait. Et il y a comment pour toute bagaille bien faite. Comment pour qui mesure, qui hauteur, qui largeur, etc. Et lorsqu'il finit, il demande Moïse pour choisir les descendants, les Lévites, les descendants d'Aaron, pour être capable, responsable du sacerdoce dans le sanctuaire. Mais la première mention d'un prêtre, car en exercice, de côté, on parle nous d'un prêtre, dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, et compte à l'époque d'Abraham, le grand patriarche. Et ce prêtre, mentionné dans la Bible, de la Genèse, s'appelle Melchisédek. Melchisédek, selon les... c'est un roi prêtre. Il était le roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Melchisédek, t'es rencontré Abraham après sa victoire sur les rois de Canaan, sur les rois cananéens. Nous rappelons que tout roi de Canaan ont fait une coalition et puis ils font descendre des lieux, ils ramassent toute bagaille, ils prennent tout le monde, ils arrêtent l'eau, ils prennent frère Abraham, etc. Et puis ils allent avec eux, ils font prisonniers. Il est Abraham dans ça, Abraham réunit au moins 318 serviteurs qui font dans sa maison. Monsieur prend les âmes et puis il cherchait quelques alliés et puis il marchait, il contrat avec Negio, il battait, il libérait tout le monde, il prend l'eau et tout ça il gagne, il retournait. Et c'est après cette guerre, eh bien, il dit nous que dans le texte de Genèse 14, eh bien, Melchisédek non seulement allait à la rencontre d'Abraham, mais il voyait l'hypothèse du pain, l'hypothèse du vin pour l'armée vainqueur. Et c'est à Melchisédek que la Bible nous dit que c'est à Melchisédek pour la première que Abraham te baille la dîme de tout son butin. Le mot Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est le roi de Salem. Le mot Melchisédek là signifie roi de justice. Il est le roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. Donc Melchisédek, c'est une figure de Jésus-Christ parce que il n'a pas ni père, ni mère, ni généalogie. Il n'a pas compte qu'il a été fait, ni qu'il a mouru. C'est pourquoi il dit qu'il est non seulement une figure de Jésus-Christ, mais c'est parce qu'il est un prêtre, il est le prêtre pour toujours, capable d'exercer le ministère sacerdotal pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs, avant l'instauration des prêtres lévitiques, c'est-à-dire avant qu'ils aient installé les lévites dans leurs fonctions, l'Éternel, dès le chapitre 19, dans le livre de l'Exode, il a révélé son intention à Moïse sur le mont Sinaï. Il dit, voilà ce que son parle dit, peuple là. Maintenant, si vous écoutez ma voix, lorsque le réunit, peuple là, il parle les 10 commandements, il te dit, sanctifiez-nous, le Seigneur va rencontrer avec nous. Et sur le mont Sinaï, il te gagné en pile l'oreille, des éclairs, le feu, etc. Peuple là, peur, il dit, vous mettez monter par là l'Éternel. Et lorsqu'on finit par là, bon Dieu va descendre, le roi va descendre, va venir dire nous, ça l'Éternel te dit. Et c'est ainsi que le Seigneur dit à Moïse, maintenant, dis peuple là pour moi, maintenant si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Qui ça le peuple a dit? Qui ça l'Éternel dit après pour lui? Qui ça peuple a parlé pour lui? Un royaume de sacrificateurs et une nation
sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the world earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. The people all responded together, we will do everything the Lord has said. Nous obéirons, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous avons, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, une lignée de prêtres, les Lévites pour le service du temple et les citoyens de la nation comme ministres dans la communauté. C'est un royaume de sacrificateurs. En effet, dans le Nouveau Testament, bon Dieu n'a pas changé plan. Projet n'a pas changé. Ce qu'il a instauré en Exode 19, il continue à poursuivre dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous sommes une race spéciale. Nous sommes une race spéciale. Nous sommes un peuple spécial au Dieu. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple racheté. Nous avons donc une mission spéciale. Faire briller la lumière dans les ténèbres. Même mission peuple ancien te gagné, même mission Israël te gagné, c'est même mission ça aujourd'hui à l'église gagné. Israël, bon Dieu a choisi, il dit peuple ça ou gain pour capable faire briller la lumière. D'ailleurs, nous te dit nous jouons ça dans Isaïe. Hein? Nous jouons dans Isaïe. Donc, bon Dieu remet peuple et bon Dieu baille même ministère ça. Nous là pour nous faire briller la lumière dans les ténèbres. Qu'est-ce que cela signifie? La parole de Dieu qui est une lumière sur notre sentier doit être prêchée par le précepte comme par l'exemple. Dans Isaïe 60, verset 3, nous lisons ce qui suit. Des nations à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Jésus venu, il dit tout. Celui qui me suit, je suis la lumière du monde. Sous mon âme, suive moi ou pas dans tes ténèbres. Ou pas dans fin noir. Israël, t'es doué venir la lumière de la communauté internationale. De même aussi, nous autres adventistes du 7e jour, avant d'être la lumière du monde, nous devrions être la lumière dans la communauté. Nous sommes capables de dire la lumière de la communauté. Pas vrai? Donc, nous sommes la lumière du monde. Bon Dieu, honorez-nous. Bon Dieu, bonne nos responsabilités. Bon Dieu, aimez-nous. Parce que David dit, dans Somme 139, je suis une créature merveilleuse. Nous sommes un bon Dieu qui fait nous une créature merveilleuse, mais les nous ont un ministère merveilleux, une mission merveilleuse. Le texte nous dit que bon Dieu relève nous à son admirable lumière. S'il relève nous dans la lumière, ça veut dire. Hein? Ça veut dire nous sommes dans les ténèbres. Depuis qu'il y a une lumière au côté, on met immédiatement gain ténèbres parce que les principes d'opposition, pas vrai, ils sont là dans la nature. Il y a plein de monde qui dit qu'il n'y a pas quoi dans le diable, etc. Il n'y a pas quoi. Depuis qu'il y a bon Dieu, il y a un diable tout. Depuis qu'il y a bien, il y a mal. Le contraire est toujours là. En sorte que, frères et sœurs, bon Dieu, relève-nous des ténèbres à son admirable lumière. Bon Dieu, honorez-nous. Mais il y a nos responsabilités. Qui ça le dit nous pour nous faire? Nous avons une mission très noble d'être ouvriers avec Dieu. C'est une mission très spéciale que d'être des sacrificateurs pour Dieu
Oui, nous sommes une communauté de prêtres dans la lignée de Jésus, notre grand prêtre. Voici ce que dit l'apôtre à ce sujet. Jésus est la pierre vivante. Nous lisons pour moi, nous lisons 1 Pierre 2, verset 4 et 5. Malheureusement, nous n'avons pas écran, mais nous avons une Bible. Avant la technologie, nous avons la Bible. Nous sommes capables de lire. Est-ce que vous qui veut lire pour nous 1 Pierre chapitre 2, verset 4 et 5? Je ne sais pas si vous avez la même version avec nous. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 et 5. Merci. Devant Dieu. Une vision spirituelle. Merci beaucoup. Donc, bon Dieu dit, invitez-nous, Pierre, invitez-nous, nous capables de former un édifice spirituel. Approchez-vous donc, nous qui sommes des pierres vivantes, édifiez-nous pour nous former un temple spirituel, une maison spirituelle. Nous sommes des prêtres, nous sommes des sacrificateurs. Alors, il y a deux types de sacrificateurs. Il y a un sacrificateur à plein temps, que conférence t'a payé avec les dîmes, vous voyez, comment on les a, qui tirent tous leurs émoluments avec les dîmes et les offrandes. Pas vrai? Mais il y a des sacrificateurs aussi, il y a d'autres sacrificateurs, nous sommes capables de travailler pour leur propre compte, mais qui aussi dans le service, dans le travail, et que mon Dieu valorise le travail. Nous sommes tous engagés dans la même mission. Frères et sœurs, bon Dieu, dis-nous que nous, c'est des prêtres, nous, c'est des sacrificateurs, nous sommes peuple spécial. Bon Dieu, valorisez-nous, bon Dieu, remet-nous, et bon Dieu, fait-nous une nation sainte, un peuple racheté par le sang de Jésus. Ça veut dire que moun bang doit jouer avec nous, moun bang doit mépriser nous, parce que bon Dieu déjà valorisé nous. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est ça un Pierre dit. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui comme de naïo sans défaut et sans tache que bon Dieu t'a racheté nous et pas gain aucune somme d'argent qui est capable d'acheter une goutte de ce sang. C'est sans ça qui est versé pour te donner la vie éternelle. Dans ce texte, le Seigneur mettait en valeur le ministère universel des croyants. Puis il a dit, bon, oui, il y a pasteur, il y a ancien, bon, même pas qu'on ait grand chose, pas qu'on fait gros bagaille. Non, il y a bagaille, c'est où bon Dieu voulait pour faire, et pas de monde qui a fait, même j'avons. Pas de monde qui a fait, l'emplace où. En sorte que chaque monde a un ministère. Chaque monde a un bagaille, bon Dieu, voulait pour capable réaliser. Donc, si nous sommes tous prêts, cela signifie que nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire, pas vrai, pour entrer en présence de Dieu et recevoir ses grâces. Je dis à mon content pour me dire nous que conseil de l'église ici qu'on a demandé des gens confessés, mais qu'on a confessionnalement une personne monde parce que monde connaît pas connaît que les hommes pas capables de pardonner péché. C'est qui est-ce qui pardonne les péchés? C'est Jésus qui va pardonner. C'est le bon Dieu qui pardonne les péchés. D'ailleurs, c'est ça que fait monsieur, tu as des problèmes avec Jésus, ou changer jeune paralytique là, tu es venu, Léo, pas capable, vous passez devant, vous bloqué, vous passez derrière, vous bloqué, tout côté, vous passez, il y a un problème, et puis vous montez sous toi, tu as racheté, et puis vous descendez maintenant avec un point de Jésus. Je voyons leur foi, Jésus dit, ah, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont. Mais qui est-il? Ça, je comprends. Qui est-ce qui va donner péché? Je que c'est bon Dieu. Mais j'ai répondu à pas de gain, c'est bon Dieu même, sous forme humaine qui était présent là devant. Donc ça veut dire, frères et sœurs, qu'on n'y a nous pas besoin d'intermédiaire. Si nous avons besoin de communiquer avec bon Dieu, mettez à genoux, parlez avec papa, et bon Dieu attendez, amen. Que nous sommes, oui, qu'on y a, frères et sœurs, puisque nous sommes prêts. Donc, nous investissons d'une mission.
Quelle est cette mission? Une mission qui consiste à offrir toute notre vie, tout notre temps, tous nos talents, tout notre travail, nos occupations, notre corps comme des sacrifices spirituels. Même Jean Romains 12, verset 10 là, comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Et elle dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous sommes prêts, nous sommes mis à part pour servir et glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. L'apôtre Paul dit que vous mangiez, que vous buviez et que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes des prêtres, des prêtresses. Nous, mon Dieu, mettez-nous à part. Et depuis nous rentrons à l'église, nous finissons baptiser, la mission était déjà là, mission tape nous, et bon Dieu, voyez pour accomplir un ministère, une lumière pour faire briller dans les ténèbres. Frères bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, gagnez trois caractéristiques. Trois caractéristiques des chrétiens qui vivent dans ce monde, d'après ce texte de 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 12. Il y a trois grandes caractéristiques que un chrétien doit manifester en ces temps pour qu'il soit capable de recevoir l'héritage éternel avec les sanctifiés. 1 Pierre 2, verset 9 à 12. 1 Pierre 2, verset 9 à 12. Je lis pour vous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui premier job pour Dieu nous là? Merci. Annoncer, merci. Son sacerdoce, mais bon Dieu, nous, afin, ouais, il fait tout le ça, yo. Tout ça le fait là pour nous, c'est pour qui ça? Non, seul but, afin d'annoncer. Mais verbe là. Tout ça, bon Dieu, fait, il fait dans un but. Dans le but que nous-mêmes, moi-même, avant, nous sommes capables de faire qui ça? Annoncer. Annoncer quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, un chrétien doit être un bon communicateur. Qui ça nous dit? Un chrétien doit être un bon communicateur. C'est ça le texte, ça veut faire me comprendre. Il faut dire quelque chose. Il faut dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Il faut parler. Il faut que nous racontions ses merveilles. Il faut témoigner sa grandeur. Il faut partager nos expériences. Cela ne signifie pas que nous sommes gros prédicateurs, un gros preacher. Ça ne veut pas dire que nous immédiatement nous sommes pasteurs ou anciens ou bien. Mais quand même, bon Dieu, on bagaille un ministère. Il y a un bagaille capable de faire, ou capable de raconter pour le Seigneur. Dis-le aux autres, en toute occasion. Il faut nous trouver un moyen habile pour orienter la conversation de manière à témoigner ou à dire un mot pour Jésus. Il n'y a pas de moyen de dominer, ou dire toute cause, mais j'aime dire un mot pour Jésus. Quel que soit côté dans le travail, on a toujours une occasion pour dire un mot pour Jésus. Il faut parler aux gens de ce qui les intéresse. Et qui t'aime dit nous que il y a 7 barèmes, je vais aller vite. Il y a 7 sujets importants qui rentrent dans la trame des conversations quotidiennes. Il y a 7 types de sujets.
Chaque jour, les hommes parlent dehors. Par exemple, le sport, la politique, la famille, la musique, le travail, le sexe, l'argent. Quel que soit le jour, quel que soit l'heure, quel que soit côté, quelle que soit la situation, quelle que soit rencontre ou réunion, yon nan bagay sa yo fait quand même l'objet de la conversation. Leur rencontre avec un monde surtout leur pas connait monde premier bagay c'est pour demander comment sentez-vous? Vous comprenez? Comment température est? Parce que les femmes aiment parler de leur famille par exemple, ou bien de mari ou de petite yo. Ouais. Messieurs aiment parler de travail. Jeunes yo parler de musique. Ou bien de sexe. Si c'est fille, a parlé de garçon a parlé sous fille. OK? Mais l'argent, premier bagage. L'argent, vous comprenez? Donc, par exemple, soit rencontrer avec un monde, en tant que chrétien, c'est pour nous curieux. En tant que chrétien, c'est pour nous informer. En tant que chrétien, c'est pour nous update. Ou ils vont côté par exemple, longtemps, là, on a parlé de sport, de football, on a parlé de Maradona, de Pelé, de Beckenbauer, de Van Basten, mais on ne va pas la mode encore. Je dis, il a parlé. Il a parlé de Neymar, brésilien. Il a parlé de Ronaldo, portugais, Messi. Ça veut dire que si vous ne pas informé, ou pas capable dans une situation comme ça. Je dis, si c'est aux États-Unis, il a parlé de basketball, il a parlé de Michael, LeBron James. LeBron James. Parce que Michael Jordan, à la mode encore. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on update pour n'importe où arriver dans une situation pour qu'entrer dans la conversation. Et s'il y a parlé de politique, mais ou qu'a toujours utilisé un mot pour dire quelque chose pour Jésus. Le monde a dit, mes amis, bagaille pas bon, bagaille mes amis. Eh bien, nous sommes capables de toujours dire, oui, on est dans une situation pour dire, mais oui, c'est vrai, la Bible a déjà parlé de ça, oui, nous vivons à la fin des temps. La Bible dit qu'on temps qu'après arriver, c'est Jésus qui a retourné. De qui ça a parlé de politique? Mais on veut quand même une façon pour présent, pour bailler l'évangile dit quelque chose pour Jésus. Il a parlé de l'argent ou quand je ne pour dire pour Jésus. Il a parlé de sexe ou quand je ne bagaille pour dire pour Jésus. Quelle que soit la situation venue, ou capable de informer. C'est ça que faut un chrétien doit informer, faut update pour que ou jouer nos moyens à droite ou changer conversation et pour dire des bagailles bouger. Pour Jésus, pour informer mon pour mettre en garde. Si nous avons coronavirus là, à passer qu'on y a, vous comprenez, bagaille ça, la Bible déjà dit, la Bible dit, à la fin des temps, à bien pandémie, à bien tremblement de terre, c'est Jésus qui a retourné. Quel que soit bagaille là, nous sommes capables de jouer nos façons pour nous présenter l'évangile de manière à droite, frères et sœurs. Chers amis, Dieu nous a sauvés pour une raison bien simple, pour témoigner sa bonté, afin que les gens qui périssent soient capables de connaître que bon Dieu par nous, c'est un Dieu qui est capable de sauver. Il faut nous annoncer au plus grand nombre que le Dieu qui vous a sauvé est un Dieu magnifique. Tant pis, mon a douté particulièrement à cause de coronavirus, parce que il y a des membres amis, il y a des familles qui mourent, il y a des découragés, il y a qui éploré, il y a qui paniqué, affecté ou infecté, mais c'est pour nous trouver quand même quelque chose, pas vrai, pour nous capables, les gens de côté bon Dieu, pour qui ça, si bon Dieu existe, pour qui ça mal arrivé. Mais la Bible a une réponse pour toute question. La Bible a une réponse à tous les pourquoi. C'est pour nous capables de dire que ce n'est pas bon Dieu qui fait ça, c'est le péché qui est entré dans le monde. Et puis depuis l'entrée du péché, c'est là, la mort. Mais quand monde qui est capable de sauver, soit accepter Jésus, bagaille ça va changer. Il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleur. Car les premières choses, on dit, la Bible a une réponse.
quelle que soit la situation, vous réponse au monde pour attirer à l'évangile. Bon Dieu guérit, frères et sœurs. Mais c'est pour dire, maladie, que bon Dieu grand, il est le docteur d'Israël, le médecin par excellence, le guérisseur des nations. Il faut témoigner sa bonté. Les bons dieux délivrés, c'est pour annoncer la bonne nouvelle et glorifier le nom de l'Éternel. Sommes-nous une église de plus ou bien un peuple spécial pour Dieu? We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Nous sommes une église qui prêche toute la vérité. We are not just another church. We are the special people of God, preaching the gospel of the Lord. We are the final prophetic movement with a prophetic message to prepare the final event, the second coming of Christ. Nous sommes l'église du reste avec un message prophétique pour préparer un peuple pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce sera le dernier événement de l'histoire, le dernier événement de la planète Terre. Non pas un sacerdoce royal pour devenir orgueilleux, mais pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous devons veiller, frères et sœurs, sur la doctrine, afin que le message que nous avons prêché soit capable en conformité avec la parole de Dieu. Deuxième important, vous voulez nous découvrir avant d'aller. La deuxième chose que le texte me dit de faire en tant que chrétien, c'est de s'abstenir du mal. Verset 11. Verset 11. Est-ce que nous sommes capables de lire pour nous le verset 11? Dans le même texte, ça? Abstenez-nous du mal. Je dis deux choses. Pas vrai? Oh. Merci. Allah. Ce verset, frères et sœurs, nous fait un rappel. La terre n'est pas notre destinée. La terre, c'est un passage obligé. Nous sommes en transit, nous en voyage. Qui ça texte a dit? En tant que je vous exhorte, en tant que voyageur, en tant que pèlerin. D'ailleurs, nous chantons, pas vrai, 397? On va changer. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière. Séjouer terre, nous sommes de passage. Nous faisons route vers la maison du Père. La Canaan céleste est la destination. Il ne faut nous pas oublier ça. Lorsque ce voyage, est-ce qu'on arrête d'acheter caille? Ou au moins nous parlons en Afrique et pour vivre en France. Son petit avion en fer, et puis vous avez dit ensemble pour acheter ou pour McDonald's, ou pour Tibaka, ou pas de temps pour faire des transactions, maintenant on va faire ça. Parce que ou pas la caille, c'est un routouilleur, ou pas capable d'embarrasser des affaires de la vie. Et Satan connaît ça très bien. En sorte que l'ABC distrait nous, l'ABC invite nous pour nous détourner notre regard, parce que chez nous doit fixer vers l'objectif final, la destination, la Canaan céleste. Mais parfois la chair est faible. Nous avons tendance à tremper nos doigts dans la piscine, dans les piscines de ce monde. Est-ce que cela veut dire que nous sommes contre le plaisir? Non, pas du tout. Les amusements sains et les récréations sont permises. L'exhortation de l'apôtre Pierre est spécifique. Abstenez-vous de tout divertissement qui peut nuire votre relation avec Dieu. Le conseil de l'apôtre Pierre porte sur les plaisirs charnels. L'exhortation de Pierre lui condamnait les convoitises et les passions. L'apôtre Jacques, dans Jacques 4, verset 4, dit: ne savez-vous pas que l'amour du monde
Inimitié contre Dieu. Je me suis son message comme ça déjà. Oui? La Bible dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis quand même Bible là, l'autre côté dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père. Et ça qui est très important, c'est conclusion. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais ce monde qui aime papa, monde qui obéissant, eh bien il dit, eh bien même il est capable de gagner la vie éternelle. La vie éternelle. Donc de sorte que nous, objectif c'est la vie éternelle. Donc pas laisser-nous distraire par les choses de ce monde, parce que ce monde que nous voyons, c'est un monde méchant, c'est un monde qui passe, c'est un monde qui est en pleine putréfaction. Osons dire non au plaisir qui détruisent notre connaissance, notre croissance et notre spiritualité. Disons oui à l'étude de la Bible et aux choses de Dieu. Quand Pierre nous dit que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme, Pierre voulait souligner le fait que la vie chrétienne, les disciplines chrétiennes sont parfois difficiles, mais il faut lutter pour remporter la victoire. Il faut résister contre le mal. L'apôtre Paul dit, en Corinthiens, pas vrai, quand il dit, je traite durement et je le tiens, afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Jacques 4, 7 et 8, soumettez-vous donc à Dieu. Bien content ça, oui. Soumettez-vous donc, où on refuge, oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. D'accord? Dernier bagaille là, c'est verset 12 là. Dernier bagaille que le Seigneur veut nous faire savoir, veut nous faire connaître ce matin, qui est important. Et bien, elle dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. T'as dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Afin que, même lorsque vous pas voulu, vous parlez mal, vous persécutez, mais vous avez remarqué vos bonnes œuvres et vous glorifié papa non qui dans le ciel. Ou ka démentir dans toute bagaille. Ou ka dire éducation pas bon seulement ça dire mentir etc. Mais ou pas ka démentir les actions, ou pas ka démentir les faits, ou pas ka démentir prédication. Puis bon prédication c'est prédication qui faite par l'exemple là. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit moun, est-ce que nous différents dans notre façon de vivre au point que voisins yo remarquez vos bonnes œuvres? Est-ce que vie nous témoigne de notre foi? La vie chrétienne a une dimension pratique et elle a une dimension morale. Lorsque nous vivons bien au milieu des païens, excusez-moi, cela fait une différence. Notre honnêteté, notre conduite morale doit être visible. Autrement dit, le message de notre comportement lui parlait plus fort que le message verbal. Nous devons prêcher par l'exemple. Il y a environ 15 ans depuis que Princeton Religion Research Center, c'est New Jersey, il fait une enquête sur l'impact de la religion dans la vie au travail. Vous avez besoin, ouais. Entre les gens qui disent au compte bon Dieu, les gens qui à l'église et les gens qui parlent l'église, qui impact religion fait dans la vie? Vous avez essayé d'étudier le comportement moun dans le travail là. Le comportement étudié dans l'enquête. Premier bagage vous essayé ouais. Est-ce que moun yo qui à l'église avec ça qui pas l'église, est-ce que yo kon volé à faire moun? Est-ce que vous volez provision
ou bien bagay dans bureau ou bien matériel, yo quitté là pour travailler peuple là. Deuxième bagay yo te besoin ouais, est-ce que moun yo kon fait exagération ou bien bay menti dans résumé ou bien dans CV? Par exemple, ou vinn pour appliquer pour un job, est-ce que vous exagérez qualification gain pour que vous avez bon job là? Troisième bagay yo t'a fait, yo t'a ouais, est-ce que moun yo qui à l'église, est-ce que yo kon bay menti pour yo comme si m'dadou pour les jours de congé, comme si mon n'importe on l'a dit le malade pour le pas le travail alors qu'il est en bonne santé, il est qu'on l'a dit le malade et puis il est en bonne santé là pour occuper business. Vous comprenez? Entre guillemets vol et mensonge parce qu'on dit ou malade ou pas malade, ou voler les moun yo. Et puis quatrième bagay là, vol, mensonge, tricherie. Est-ce que il y a des gens qui fait exagération surtout les a fait déduction dans sa nouvelle income tax? Hein? Ou bien si on fait déduction, les a fait déduction ou bien c'est une exagération dans income comme si vous pouvez attirer ou bien soutirer plus comme la main ARS. La conclusion de l'enquête révèle qu'il était presque impossible de distinguer les chrétiens des non-chrétiens. Quand intérêt personnel est en jeu, les chrétiens se comportent comme des mondains. Ou bien ou du moins, depuis intérêt est en jeu, ils poussent zèle, ils poussent que. Ça veut dire la religion doit être pratique. Et c'est pour ça, Jacques dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et à se préserver des souillures du monde. En tout cas, frères et sœurs, d'après l'exhortation de Pierre, la vie que nous menons dans la communauté, l'expérience que nous vivons dans notre voisinage, il va attirer l'attention des gens qui nous entourent. Certains vont nous calomnier parce que nous sommes différents. Parce que depuis que nous sommes différents, parce que ou conseil y a faire ou pas faire, ou y a boire ou pas boire, ou y a fumer ou pas fumer, y a parler, y a lancé des mouvements là-dedans, bon, y a commencé à problème, y a démarqué. Mais pas un problème. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt. C'est ça il dit. Il dit, même si vous ne pouvez pas vous mal à l'aise avant, parce que vous êtes différents, soyez quand même différents. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. L'apôtre Paul déclare dans le même esprit, soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. En ces temps de la fin, frères et sœurs, nous devons prendre au sérieux le travail que nous devons réaliser pour le Seigneur dans la communauté. Est-ce que nous ne devons pas mettre en priorité les grandes responsabilités que bon Dieu mettait sur nos épaules? Pas oublier, bon Dieu fait de nous des gens spéciaux, ses collaborateurs dans l'œuvre du salut des âmes. Bon Dieu fait de nous, vrai, des ambassadeurs. Bon Dieu fait de nous une race spéciale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Soyez à l'œuvre pour faire briller la merveilleuse lumière de l'Évangile et pour capable repousser les ténèbres en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous tous.